Exercice 410. C'est un exercice que je vous ai proposé de faire avant le 411, mais c'est un exercice qui est particulier, c'est un exercice qui est spécial puisque on a 3 équations, 3 inconnus, mais on n'a pas les 3 inconnus dans chacune des équations. J'oserais même dire, si on regarde le premier, on n'a que 2 inconnus par équation. Et du coup, ça va changer beaucoup le moyen de résolution, parce que normalement, on est obligé d'éliminer les lettres une par une. Là, on va plutôt éliminer les lettres deux par deux, pour avoir une équation qui n'a qu'une seule lettre. Donc, maintenant, trêve du blabla, et faisons un exemple. Cette fois-ci, je vais le faire en double méthode. Donc d'abord avec la substitution, puisque comme je vous dis, c'est ma méthode que j'aime bien moi. Avec la substitution, moi je vois, qu'est-ce que je vois? Bon, je vois que j'ai envie de remplacer y et z, comme ça je peux mettre que du x dans la troisième. Donc je prends la 1, je prends la 2 et je substituerai dans la 3. Je prends la 1, ça me donne moins y est égal à 6 moins x. Je prends la 2 et je vois que z, ça me donne 9 moins x. Ensuite, je prends la 1, la 2 et je les jette dans la 3. Et ça me donne 9 moins x plus 6 moins x est égal à 9. Est égal à moins 4, pardon. Je disais, il y a quelque chose qui ne marchait pas. Et du coup, on a moins 2x plus 15 qui est égal à moins 4. Et du coup, on a moins 2x qui est égal à moins 19. X est égal à 19 demi. Et après, on continue la substitution. Ça nous fait un y et un z qui sont aussi en demi. Et je vais juste vérifier que je ne vous raconte pas n'importe quoi. 19 demi, ça fait bien 9 et demi, c'est bon. Donc, moins y est égal à 6 moins 19 demi. Ça nous donne donc 18, pas du tout, 12 moins 19 moins 7 demi. Et donc y est égal à 7 demi. Ça, c'était grâce à l'équation 1. Et grâce à l'équation 2, on a z qui est égal à 9 moins 19 demi. Ça nous fait donc 18 demi moins 19 demi. Ça fait moins 1 demi. Et donc on a z est égal à 1 moins 1 demi. Solution 19 demi. 7 demi. 1 demi. Négatif. Voilà. Donc ça, c'est en utilisant la substitution. On voit que ça va assez vite, c'est assez facile, parce qu'on n'avait qu'une lettre à changer à chaque fois et on a juste substitué dans la substitution. On peut aussi le faire autrement. On peut aussi le faire avec la combinaison linéaire. Ici, ce qui va être intéressant, c'est de les additionner les trois en même temps, parce que si on les additionne, genre la 1 avec la 2, on va enlever le x, mais on va créer un truc en y, z, puis ce ne sera pas terrible. On peut, ce serait la méthode classique. Allez, je vais faire 3 cas, soyons fous. Du coup, je fais 1 moins 2. Comme ça, je supprime les x. Ça me fait moins y moins z est égal à 6 moins 9. Et du coup, celle-là, je vais l'appeler a. Et je vais dire que c'est y plus z qui est égal à 3. Et après, je fais a plus 3. Ça me fait y moins y, z, z, donc 2z est égal à 3 moins 4. 2z est égal à moins 1. Z est égal à moins 1 demi. Ensuite, on reprend l'équation A et on dit que y moins 1 demi est égal à 3. Y est égal à 3,5. Et on prend l'équation 2 également, puisque l'équation 2 c'est x plus z. Et on dit que x moins 1 demi c'est égal à 9. Et ça veut dire que x il est égal à 19 demi.
Et donc on a l'ensemble de solutions qui est identique. Je vais juste mettre égal S, comme ça je ne m'embête pas. Et du coup, puisque je vous dis qu'on fait 3 cas, faisons 3 cas. On peut aussi combiner les 3 d'un coup pour essayer de supprimer un maximum de lettres. En l'occurrence, je vais prendre l'équation 1, je vais lui soustraire l'équation 2 pour enlever le x, et puis je vais lui ajouter l'équation 3 pour enlever les z. Ça me fait... Du coup, là, je vais tout l'écrire parce que sinon, ça devient vraiment compliqué. X moins y moins x moins z plus z moins y qui est égal à 6 moins 9 moins 4. X s'en va, Z s'en va. Ça me donne donc moins 2y est égal à moins 7. Y est égal à 7 demi. Et après, bon, on a deux équations. On a l'équation 1 et l'équation 3 qui contiennent les deux du y. X moins 7 demi est égal à 9. Autrement dit, x est égal à 18 demi plus 7 demi. Et z moins 7 demi est égal à moins 4. Autrement dit, z est égal à moins 8 demi plus 7 demi. Et mis à part le x qui ne marche pas, parce que 6 ça fait 12, ça ne fait pas 18. Voilà. Et là ça fait 19 demi et moins 1 demi. Et on a donc le même ensemble de solutions que d'habitude avec 19 demi, 7 demi et moins 1 demi. Et l'équation est réussie. Comme je vous ai dit, il y a cette troisième alternative parce qu'on est dans un cas où il y a 3 équations et 2 inconnus par équation. Si on a 3 équations avec 3 inconnus, essayez pas de tout mélanger d'un coup. Vous n'allez pas réussir à supprimer les deux lettres en même temps. Il va falloir être plus méthodique et on verra ça dans le 411. Pour le B, on regarde l'énoncé et on voit qu'il n'est pas très beau. Donc moi, j'arrive pas à voir si la combinaison linéaire sera plus élégante que la substitution, mais je suis en manque de substitution après toutes les combinaisons linéaires que j'ai fait avant, donc je vais substituer. 7y est égal à 10 moins 4x, autrement dit y est égal à 10 moins 4x sur 7. Dans la 2, on a 8z qui est égal à 13 moins 3x, donc z est égal à 13 moins 3x sur 8. On met tout ça dans l'équation 3 et ça nous donne 3 fois machin moche plus 5 fois machin moche. Est égal à 16. Ça nous fait 37e moins 12x 7e plus 5, 15, 65 8e moins 15x 8e est égal à 16. Et là, on arrive un petit peu aux limites de la méthode avec la tête, parce que là, ça fait des 56e à calculer. Et c'est pas chouette. Et on ne peut rien simplifier en plus. Donc, on va tout multiplier par 56 comme une grosse brute. 30 fois 8, ça fait 240. 12 fois 8, ça fait 8, 96x. 65 fois 7, je refuse de le faire de tête. 455. Et 15 fois 7, ça fait 70, 105. Non, ça fait pas 105. 15 fois 7, tu, ça fait 105. Et 16 fois 56, ça fait 896. On met tous les x ensemble, ça nous fait moins 96x moins 105x. Ça fait beaucoup de x. Ça fait beaucoup de x.
est égal à 896 moins 240 moins 455. Ça va faire x tout petit. X est égal à, alors, 896 moins 240 moins 455, 201, divisé par... Et 105 plus 96, ça fait 201. Et on n'oublie pas le moins, ça fait moins 201. 201 sur moins 201, ça fait moins 1. Du coup, on va pouvoir aller rechercher là en haut, le Y et le Z. Y est égal à 10 plus 4 sur 7, 14 septième 2. Et Z, il est égal à 13 moins 3 fois moins 1 plus 3 sur 8. 8. Ça fait 16 huitièmes, ce qui fait également 2. Solution 1, 2, 2. Et voilà pour le 410B. Et le C pour finir, je vais vous montrer le C avec une substitution en cascade et je pense que même avec cet exemple qui va marcher et qui est assez simple, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous déconseille la substitution pour les systèmes de 3 équations. Donc, on nomme les 3 équations, 1, 2, 3, et on se dit, bon ben voilà, on me donne ici y est égal à quelque chose, je vais le remplacer dans le 2. Donc je fais 3 dans 1. Ça me donne 7 moins z moins 1 est égal à x. Et après, je simplifie ça, ça fait moins z plus 6 est égal à x. Puis ça, je le remplace dans le 2. Donc je l'appelle a. Et puis je dis que je mets a dans 2. Ça fait moins z plus 6 moins 6 égale 0. Il me manque le plus z. Il me manque le plus z. Donc, moins z plus 6, ça c'est x, plus z, moins 6 est égal à 0. 0 est égal à 0. Eh bien, on est dans un cas où on a un degré de liberté. Mince. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas si grave, puisqu'on a plutôt exprimé en fonction de z. Puisque là, on a z moins 6 égale x, et ici, 7 moins z égale ça. Donc, on dit l'ensemble de solutions, c'est, du coup, 6 moins lambda, point virgule, 7 moins lambda, point virgule, lambda, avec lambda appartient à R. Et on a résolu ce système-là.